Incroyable ta publicité. Ta La, publicité, la c'est le publicité, déclencheur. Hein. Je te le jure, Louis, que c'est la vérité. La personne qui m'a emmené en Asie, c'est grâce à toi. Le client final, il a un rapport qualité-prix absolument incroyable parce que l'artisan fait encore mieux que ce qu'il aurait fait. Il essaye de faire encore mieux parce qu'il sait que moi derrière, je vais râler si c'est pas fait comme il faut. Ça, c'est la première moquette de pierre au monde avec fibre optique diffusante intégrée. Je vais refaire l'éclairage complet du musée Grévin. quand est-ce qu'on s'est rencontrés? C'est. Tu as fait une super com sur les réseaux. Ouais. J'étais en train justement à cette époque-là d'étudier les réseaux sociaux et de voir un petit peu ce qu'il y avait sur les réseaux, parce que moi, je n'étais pas du tout réseau. Et puis, j'étais là en train de regarder un petit peu les contenus qui pouvaient être associés à l'éclairage et à ce qui se faisait un peu partout en France. Je voulais voir ce qu'il y avait comme confrères éclairagistes sur les réseaux. Et là, je tombe sur mon Louis, extrêmement bien coiffé, comme aujourd'hui. Et le gars sympa, machin, qui fait une communication, j'ai trouvé dans l'air du temps, fraîche. J'avais envie de te voir, donc du coup, ça a marché pour toi, puisque du coup, je t'ai appelé et tout, et puis quelques jours après, tu t'es pointé au magasin. Quand je suis arrivé, tu avais déjà cette vision d'être 100% B2B, mais tu avais encore quelque part cette image de c'est bon, c'est un magasin de luminaires. Ouais, Et sauf qu'en fait, toi, tu vends pas du tout le luminaire. non. Donc, c'était cette problématique-là. Donc, tu as essayé de rebrander complètement. Tu as fermé la boutique. C'est plus que ce rendez-vous. Parce que ce que tu vends, c'est en fait l'objet lumière. Et du coup, en fait, ça, c'est marrant parce que toi, tu as fait le diagnostic et tu es venu et tu me dis, moi, je veux moins de clients. Alors, Oui, ça, c'était marrant parce ouais, que tu m'as dit, non, moi, je veux moins de clients. ouais. Et tu m'as dit, j'ai juste une liste de 100, de 100 spots. J'en ai déjà placé 70. Et tu m'as dit, maintenant, il faut remplir les suivants, mais moi, je veux garder que les meilleurs. Et j'ai gardé que 67 pour répondre à ta question. Aujourd'hui, j'ai même pas atteint les 100. Les Pro Plus, c'est simplement des clients pro avec le petit plus. Alors, le petit plus, il est super simple. C'est qu'on est vraiment partenaire sur le fait que ils ont accepté que c'est moi qui décide des produits et des choses comme ça. Et eux se sont mis, entre guillemets, au service de mes connaissances pour bien installer les produits. Au fur et à mesure, ils augmentent en compétences. Et moi, en contrepartie, je donne directement leur nom et leur carte aux clients qui franchissent la porte et qui veulent un pro. Donc là, par exemple, Eric, c'est le hasard, mais hier, il y a des gens, tu vois, ils font partie d'ici. Voilà, donc il y a leur carte. Et moi, je donne gratuitement, on ne prend pas de commission entre nous, le numéro de professionnels qui vont aller pour moi chercher les informations et puis faire tout le reste. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. C'est pas moi qui vais dire à Eric, tiens, mets tel disjoncteur, passe tel truc, passe tel câble. Ça, il sait faire, même mieux que moi. Mais sur la partie éclairage, c'est moi qui choisis. Et du coup, ça fait un vrai partenariat et c'est gagnant, gagnant, gagnant. Le client final, il a un rapport qualité-prix absolument incroyable parce que l'artisan fait encore mieux que ce qu'il aurait fait. Il essaye de faire encore mieux parce qu'il sait que moi, derrière, je vais râler si c'est pas fait comme il faut. Et puis moi, je préfère vendre moins cher à un pro et qu'il y a un super résultat derrière plutôt que prendre des marges folles et me retrouver avec des clients qui sont là le lundi en train de gueuler parce que le trou était trop gros, trop petit, ça passait pas. Enfin, Tu dis que tu bricoles, mais quand même, quand tu m'as dit, moi, je veux faire une boîte à 100 millions. Donc, en fait, oui, déjà, moi, alors, mais direct, moi, j'ai vu le potentiel parce que tu as un marché qui oui, est touché par personne, mais oui, qui concerne tout le monde. oui. Et donc, tu avais cette mentalité et Ah, j'ai toujours, hein. j'ai vu le Fabien me dire, ah non, mais en fait, moi, je vais. En fait, tu étais clairement dans une mentalité de startup. Mm, Et c'est ce qu'on appelle un pivot, en fait. En mm, startup, c'est quand tu avais un ancien business model dans lequel tu as fait ta thune et ça a mm, marché. Mais mm, là, franchement, tu voyais que tu pouvais pas passer à l'étape, mm. passer à l'échelle. Et tu as compris qu'il te fallait moins de clients, Ouais. travailler la qualité avant de passer l'étape suivante. Et c'est quoi ta vision? Comment tu atteins 100 millions, toi? Alors, c'est très simple. Ultra simple. Aujourd'hui, d'avoir moins de clients me permet de prendre du temps avec eux et me permet de former les nouveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux rentrer au sein du comptoir de l'éclairage, vu que les gens ont compris que c'était quelque chose de très dur et très fermé, mais qui apportait des super résultats grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, grâce à mes 67 pros qui au quotidien installent les solutions et avec qui je fais plus de chiffres d'affaires qu'avec tous les clients que j'avais avant. Je ne dis pas le nombre parce que c'est indécent. Ouais. Voilà, on était à plus de 800 clients et avec 67, je fais mieux.
Voilà. Donc, c'est pas compliqué. C'est juste que j'ai le temps de m'occuper d'eux, qui sont beaucoup mieux servis, beaucoup plus entourés. Donc, ils ont beaucoup plus confiance. Donc, ils font des chantiers beaucoup plus gros. Ils ont moins peur d'aller au combat avec les clients en leur disant laissez-nous faire, vous allez voir le résultat. Parce que je suis derrière pour les aider. Parce que j'ai plus de temps pour eux. Bref, c'est du donnant-donnant. Le problème de mon modèle, c'est que sur la partie technique, je suis tout seul. Donc, du coup, plouf. Donc, maintenant, je suis plus tout seul parce que j'ai réparti un peu mes compétences auprès de ces 67 et ça commence à s'étaler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais payer des formations. Je fais venir des gens des quatre coins de la France, tu vois. Mercredi prochain, j'en reçois 6. Jeudi, j'en ai 7. Vendredi, j'en ai 4. La semaine d'après, enfin, c'est complètement dingue ce qui arrive. Et du coup, j'ai fait un petit espace formation et je forme les pros qui sont déjà pros dans leur métier, qui sont meilleurs que moi dans leur métier, à intégrer mes solutions. Une fois qu'ils intègrent mes solutions, ils savent faire. Ils n'ont plus besoin de passer par moi pour les dimensionner, choisir les produits. Et du coup, ils peuvent commander directement à Fabrice, mon bras droit. Donc, du coup, là, ça me fait un récurrent dont je n'ai plus besoin de m'occuper. Tout était calculé. De toute façon, mon but, comme tu dis, on ne fait pas 100 millions du jour au lendemain. Et moi, je veux les faire en 5 ans. Donc, j'explique. Donc, une fois que je vais avoir ces clients formés vont acheter moins cher les produits, parce qu'il n'y a plus mon savoir avec, ils l'ont. Ils ont le leur. Donc, du coup, ils vont valoriser encore plus les produits. Donc, le rapport qualité-prix-résultat va monter de manière titanesque. Les chantiers qu'on a sont de plus en plus gros. Avant, je vendais 5, 6, 10 mètres de bande OLED. C'était la fin du monde. Rien que ce matin, je te jure, c'est pas des blagues. Il y a plus de 350 mètres qui ont été vendus. C'est de la démence. Parce que chantier plus gros, clients qui achètent moins cher, donc qui peuvent valoriser le produit. Donc, des clients finaux qui achètent moins cher, un meilleur résultat. Du coup, toujours, tout le monde est gagnant-gagnant. Moi, je gagne beaucoup moins, mais j'ai moins de travail à faire dedans. C'est beaucoup plus de travail à vendre, comme là, j'ai mis 1 heure à vendre 9 mètres de bande OLED avec 2 connecteurs et un transfo. C'est pas rentable. Même si j'ai vendu ça 300 balles, avec 150 balles de marge, tout le monde dit waouh, c'est énorme. C'est nul. C'est Ouais. nul, nul, nul. Voilà. Il vaut mieux que je gagne 600 euros de marge sur un carton qui est parti à Paris et sur tout ce qu'il y a dedans. Putain, le gars, il a payé ça vraiment pas cher, quoi. Donc, tout le monde est gagnant. Au bout du compte, la chose que je demande, c'est qu'ils soient formés. Au fur et à mesure, les gens vont être formés, formés, formés. Et aujourd'hui, j'ai la capacité de former seulement 100 personnes, mais on est en train de tout changer pour obtenir la capacité de former 1000 personnes par an, 1000 professionnels qui doivent faire une lettre de motivation, qui ne sont pas remboursés par les OPCO, les OPCA et tout ça. Je ne ferai pas de Calliope, je ne ferai pas tout ça. Je veux que les gens payent leur formation. Comme ça, quand ils viennent là, ils apprennent vraiment. Ils se concentrent sur ce que je leur explique et surtout, on se concentre sur leur métier et leurs besoins de leurs clients pour valoriser leur savoir-faire à eux. Résultat des courses, ils reviennent. Hein. Ils reviennent parce qu'ils repartent avec mes idées et leur boulot. Ils les mettent en application, souvent chez eux d'ailleurs, c'est très drôle. Ils m'envoient les résultats, on communique beaucoup sur WhatsApp et hop, au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus performants. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils deviennent meilleurs que moi. Et oui, parce que c'est leur métier à eux et moi, je leur ai appris à le valoriser. Donc, mes compétences avec mes produits et leur savoir-faire, créer des choses, vous allez voir sur les réseaux bientôt, c'est inhumain. C'est inhumain, il y a des gens qui sont vraiment très très forts de leurs mains et moi j'ai juste valorisé ce qu'ils savaient déjà faire mais ce qu'ils ne savaient absolument pas mettre en valeur. La fusion de nos savoir-faire est énorme. Mais c'est un peu comme quand j'avais fait le sol avec mon ami carreleur. Tu vois, moi je ne sais pas faire du carrelage comme ça, mais aujourd'hui il n'y a personne aujourd'hui en France qui est capable de faire un sol numérique comme celui-ci, où les joints de carrelage sont pas servis. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est le bon exemple du cumul de compétences. Fabien, il n'est pas capable de poser des carreaux comme ça. Mais moi, je suis capable de les faire vivre. Et du coup, maintenant, quand quelqu'un me dit « Oh, c'est joli ce truc, comment on fait ?» C'est super, t'appelles le carreleur qui l'a fait, quoi, je veux dire. Donc, du coup, ça lui fait du boulot. Ça lui fait des beaux chantiers. Et puis, moi, grâce à lui, j'ai vendu de la LED. Mais d'ailleurs, au moment, avant qu'on travaille ensemble, Ouais. Quand on s'est rencontrés, c'était Oui. quoi, ta stratégie et pourquoi, c'était quoi ton objectif au moment où on s'est rencontrés? Alors tout simplement de travailler. Bon, moi, je dis à tout le monde qu'il faut être pro pour acheter mes solutions. Et moi, je suis pas du tout pro dans les médias. Je suis pas du tout pro dans Internet. Je suis pas du tout pro dans tout ça. Donc, j'ai voulu prendre quelqu'un qui était pro, mais pro comme moi, sans se prendre la tête, sans se prendre pour un autre, juste en mode qui va me dire les choses. Tu vois, regarde, aujourd'hui encore, tu me conseilles, tu m'envoies des vidéos que j'ai faites où tu dis, ah, tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est quelque chose que j'apprécie énormément chez toi. C'est que on voit que c'est plus qu'un métier pour toi. C'est comme pour moi, c'est une passion. Donc,
Quand je t'ai appelé, je me suis dit, il faut que je voie ce que c'est un vrai professionnel de la communication. Et ta façon de faire était pour moi la meilleure. Donc, je voulais voir. Et comme je t'ai dit, hein, quand on a passé quelques heures au téléphone, je t'ai dit, maintenant que j'ai vu ce que fait un professionnel et que clairement, bon, je suis beaucoup trop petit pour la qualité de tes services, hein, je te l'ai dit clairement. Mais je voulais voir ce que faisait un pro et j'ai voulu par la suite commencer à zéro, comme je l'ai fait, avec la caméra qui bouge, avec un mauvais micro, avec vraiment l'artisan que je suis. Là, attends, parce là, on parle de ta création de contenu. Mm. Mais avant de bosser sur la création de contenu, on avait quand même lancé une publicité. Incroyable ta publicité. Ta Et publicité, la c'est le publicité, déclencheur, hein. Ça, je le dis, je le prône haut et fort et je le dis à tout le monde. Les gens ont dit, mais comment t'as fait ça? Alors, moi, j'ai rien fait du tout. J'ai appelé un petit gars aussi bien coiffé que moi. Bon, il a plus de cheveux. Et il est venu, il m'a pris, on a fait trois prises de 30 minutes. Il a tout mouliné, il est venu prendre des trucs ici, ta 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 ta. Il m'a pondu cette vidéo, il a fait tout comme il voulait lui. Il m'a inscrit sur les leads et 10 minutes après, j'avais 450 personnes sur une liste qui voulaient m'appeler. Il faut savoir, et c'est pas des blagues, hein, je te le jure, Louis, que c'est la vérité. La personne qui m'a emmené en Asie, c'est grâce à toi, puisqu'elle fait partie de cette liste. incroyable, L'émissaire de Paris, avec qui on va sûrement faire le plus gros chantier de notre carrière, il fait partie de ta liste. Donc, incroyable. des gens qui machinaient. Non, mais c'est la vérité, hein. Celui qui va nous faire un nombre de stations de lavage automatique, enfin, vous verrez ça bientôt, il vient de cette liste. J'ai des contacts vraiment réels de clients avec qui on a vraiment bossé grâce à cette liste. Alors, après, ce que moi, je tiens à dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est que par contre, il faut respecter le fait que les gens qui cliquent sur une vidéo, qui sont intéressés par cette vidéo, il faut dans un premier temps, au moins le premier contact, les appeler soi-même. Ouais. Ça y a fait beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pu, entre guillemets, dire à certaines personnes, désolé, je ne travaille pas avec les particuliers, mais au moins leur expliquer pourquoi et comment. Il y en a même qui m'ont renvoyé leurs professionnels grâce à ça. Donc, au final, en ricochet, ça m'a quand même apporté des clients. Mais effectivement, le truc que tu sais vraiment faire, c'est arriver à faire transparaître la réalité de ce qu'on veut dire et que montrer que chaque mot compte, que chaque façon de faire compte et que il y a un vrai boulot derrière, il y a un vrai c'est storytelling que tu appelles ça Ouais, c'est ça, c'est une forme de storytelling. et qu'effectivement il y a un vrai travail là-dessus et que moi je recommande à toutes les personnes qui ont envie de développer une image, mais une image réelle de qui ils sont, quelle qu'elle soit sportive, active, politique, technique comme moi, ainsi de suite, peu importe, mais qu'effectivement, faire appel à des vrais pros qui vont, eux, avoir un recul sur la personne, sur l'endroit, sur la façon de faire, vous allez arriver à donner des leviers et des points stratégiques qui vont faire que effectivement, ça a tout déclenché. Moi, c'est ce que je disais la dernière fois à un ami qui me voit faire et qui dit ah, je voudrais bien faire la même chose. Je dis alors la même chose, non, parce que ça ne te correspondrait pas. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même activité. Et je lui ai conseillé, c'est le hasard hein, qu'on fait l'interview aujourd'hui, mais je lui ai conseillé de t'appeler en disant appelle Louis. Louis, il va avoir un œil global, il va regarder, il va te dire on devrait axer là-dessus, comme ça, comme ça, comme ça. On ne peut pas savoir nous-mêmes ce qu'on projette. On ne peut pas. C'est vraiment le retour. Moi, j'avoue que j'apprends beaucoup des gens qui soit me remercient, soit m'insultent sur les réseaux. Et je cherche toujours à savoir pourquoi. En disant, voilà, qu'est-ce qui t'a pas plu? Ah, j'ai des trop gros droits. Trop gros droits, ok. Ou qu'est-ce qui t'a plu? Et alors, énorme. Alors ça, j'ai trouvé ça super cool. Il y a des gens, ce matin, j'ai eu un électricien que j'adore qui est venu me voir et tout et qui me dit écoute Fabien super sur les réseaux tout ça. Alors, lui, il m'aime beaucoup donc qui me disent ça bon j'étais content. Il me dit tu sais qu'il y a des gens ils te détestent, ils te supportent pas, ils t'achèteront jamais rien, ils mettront jamais dans ton magasin, mais ils m'ont dit que putain tes vidéos c'était quand même super cool et qu'ils Ouais. apprenaient plein de choses. J'ai trouvé ça énorme comme compliment chez Israël. J'ai Ça, dit c'est bah le écoute meilleur signe que ça marche. En fait, incroyable. il y a rien de pire que d'avoir de la communication lisse dans lequel personne pense rien de toi, en fait, ni en bien ni en mal. Ouais, Et le signe que ça marche, c'est que les gens commencent à te détester. ouais.
Alors, il faut aussi que les gens qui t'aiment, mais globalement, c'est obligé que ça arrive. C'est obligé. Ouais, Mais, c'est malade, hein, c'est dommage, mais bon. mais non, mais c'est comme ça. Les humains sont, enfin, sont comme ça. Et de toute manière, c'est le prix du succès aussi, hein. Ouais, j'aime pas le terme succès, j'aime pas le terme, parce que le succès, tu vois, je suis quand même divorcé, je travaille beaucoup, ainsi de suite. Donc, que le succès, c'est vraiment, voilà, de dire que je vis de ma passion, ok. Ça, effectivement, on peut le dire. Succès, je sais pas si on peut dire succès ou pas, pas aujourd'hui, pas au quotidien, parce que malgré tout, je suis quand même obligé de faire du chiffre, je suis obligé d'aller au travail, je suis obligé, et que le succès pour moi, c'est de ne plus être obligé de rien du tout que de faire ce qu'on aime. Voilà. Et moi, c'est ce que je m'impose. C'est-à-dire que je puisse ou que je ne puisse pas, quoi qu'il advienne, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que je fais ce que j'aime et tant pis si je perds du fric, tant pis si c'est pas grave. Voilà, il faut savoir, et moi j'ai pas honte de le dire, j'ai accepté l'année dernière de perdre 300 000 euros. Voilà, j'ai accepté de ne pas me payer l'année complète. Voilà, alors personne te le dira ça. Et pourquoi tu as fait ça? Ben, parce que je préférais ne pas vendre à des gens qui ne respectent pas ma façon de voir et de penser, plutôt que de prendre 300 000 balles n'importe comment. Donc, je m'en fous complètement. Et ça m'a réussi parce que l'année d'après, bah, j'ai tout récupéré et je me suis même acheté une super bagnole qui fait plein de jaloux. Voilà. Mais encore une fois, c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, il y a un moment donné, plutôt que de jalouser et de machiner, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, on aimerait avoir ta vie. Alors déjà, tu la connais pas, ma vie. Tu sais pas Ouais. ce que je fais au quotidien. Tu sais pas le temps que je ne passe pas avec mes proches. Tu ne sais pas le fait que même quand je suis à table, je suis avec mes petites lunettes en train de parler à des clients. Tu ne sais pas que hier soir, à 1h30 du matin, j'étais encore avec un client à lui répondre au téléphone pour sortir de la merde ce matin. Voilà. Donc, tu voudrais ce que j'ai, ça c'est peut-être vrai, mais tu ne veux pas faire ce que je fais. Donc, arrête de Ouais. jalouser, fais ce que tu veux à ton niveau, Et, profite de ta vie et de tes proches et arrête de parler des gens, quoi. et en parlant de ce que tu fais, il y a un truc incroyable, c'est qu'en un an, là, tu as commencé ta chaîne YouTube et Ouais, Instagram et TikTok depuis zéro. ouais, Et zéro. là, je vois que tu es à 400 vidéos sur YouTube. Ouais, C'est un truc de dingue. Et par ouais, rapport à ce que tu dis, moi, ce que j'adore et que je vais prendre comme exemple, c'est que toi, tu t'en bats les steaks du nombre de vues. ouais, Par contre, toutes tes vidéos ont énormément de valeur et quelqu'un qui va venir sur ta chaîne, ouais. il Il les va, regarde toutes. il va tout défoncer. Et en fait, toi, quand tu as 50 vues sur une vidéo, c'est genre 50 professionnels qui vont, Ouais. ça se trouve, te rapporter des dizaines de milliers d'euros de Bon, chiffre d'affaires. je peux te quantifier, je peux te quantifier. Juste Ouais, depuis le début de l'année, j'ai déjà fait 390 000 euros de chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. incroyable. C'est En aberrant. organique, sans le côté publicité, juste les Je n'ai réseaux. jamais mis un centime dans Ouais, la publicité. Mm. ouais. Juste en organique, juste en client qui m'appelle, qui me répond, ou des sociaux dessus. Non, mais c'est énorme, hein, c'est fou. Pour moi, les réseaux, c'est simplement une porte ouverte vers d'autres secteurs géographiques. C'est comme un magasin déporté. Donc, en fait, c'est ce que j'essaye de faire transpirer dans mes vidéos. Tu as vu que les trois quarts, elles sont faites, mais instantanées. Je fais Ouais, vraiment carrément. des unboxings, mais réels, où je sais même pas ce qu'il y a encore dans le carton. Je prends des clients sur le vif. Là, tu vois, j'ai un client qui est reparti, il veut que je soude des LED. Il le sait. Je lui dirais que je vais te souder tes LED, mais tu vas être dans la vidéo. Il me dit comment? Ben, au moment donné où je me mets à souder, je vais souder pour toi, bah, je vais souder aussi pour tout le monde, quoi. Donc, on va filmer, on va machiner, et je vais montrer pourquoi, comment, ainsi de suite. Je veux que ça soit vrai parce qu'effectivement, je préfère avoir 100 vues de professionnels plutôt que d'avoir 12 000 vues. Et alors, les choses qui m'ont. Je suis très content de ça, tu vois. Il y en a qui font les faux modestes en disant oui, moi, je suis ravi. J'ai des gens, Louis, je te le jure que c'est vrai, ils m'ont dit, parce que je leur dis avant de donner l'information, je dis s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez avant de venir regarder au moins mes 3 premières émissions sur YouTube, celles qu'on a fait ensemble d'ailleurs, Ouais, qui vont déjà débroussailler le monde de l'éclairage pour que quand vous arriviez là, bah, ça soit le plus efficace possible, tu vois. Donc c'est dans le but qu'ils aient un petit peu déjà des bases avant de venir me voir. Écoute ce qu'ils me disent. Ah non, non, mais Fabien, on a tout regardé, hein. Je veux dire, j'ai passé mon dimanche complet, j'ai regardé toutes les vidéos. Je dis, mais il y en a 400. Ah ouais, ouais, je sais, hein. Tu as regardé les 400 vidéos? Mais moi, j'imagine la femme de cet artisan qui a entendu ma grande gueule là pendant un dimanche complet de 8 heures du matin. Mais tu te rends ouais, compte de ce que ça fait comme quantité? C'est ouais. monumental. Bon, tant mieux. J'en suis ravi. J'en suis ravi, surtout qu'en plus, je sais très bien, et alors ça, effectivement, c'était fait pour. Je sais que j'apporte du répondant aux professionnels. Je sais que même si je leur vendrai jamais rien, même s'ils m'appellent pas, c'est pas grave, mais que au moins le monde de l'éclairage en France
bah, petit à petit, j'apporte ma pierre à l'édifice et que je fais bouger effectivement les choses. Donc là, c'est là que j'ai commencé à me dire, au fur et à mesure qu'il se passe des choses comme ça, je me dis, ouais, franchement, tu sais quoi, même sans être un érudit, je pense qu'il y a des choses à faire. J'adore rencontrer des gens grâce au réseau. Tiens, regarde, je t'en montre un. Ça, c'est avec mon copain Johan, à tout résine, à tout carreau, tu vois, qu'on a fait ça. Incroyable. Ça, c'est la première moquette de pierre au monde avec fibre optique diffusante intégrée. Ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai conçu, mais encore une fois, ça a pu exister parce que sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré ce gars, c'est moi qui l'ai contacté, et j'ai dit, putain, c'est sympa ce que tu fais et tout, mais moi, je mettrais ça comme ça. Il m'a dit, ah bon, mais tu crois qu'on peut faire ça? Je dis, écoute, moi, je suis sûr que ça va marcher, mais je ne sais pas faire ton boulot. Alors, si tu veux, bah, tu viens à Grenoble, tu prends 3 cailloux, moi, je prends 3 bouts de fibre optique, on se pose par terre, là, et puis on essaye. Je l'ai Incroyable. proposé à plusieurs, il a pris son cul, il a mis dans son camion, il a fait 170 km, il est venu là, on a fait ça en une journée, et il en a déjà vendu 6. Incroyable. Et le mérite parce que bah, du coup, c'est lui qui a pris son temps, c'est lui qui a pris ses cailloux, c'est lui qui a pris sa résine, c'est lui qui s'est mis à 4 pattes avec moi une journée complète, là, en train de faire ce logo et ce truc-là. Et maintenant, ce produit, c'est le nôtre. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui l'ai conçu, mais sans lui, il n'existe pas. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que bah, aujourd'hui, bah, ça lui donne une différence qu'il n'avait pas avant et ça met en valeur sa profession. Parce qu'en plus, bah, quand il a des chantiers où il doit mettre un logo lumineux, bah, après, il a tout le reste du chantier. Mais tant mieux, punaise, c'est cool. Et moi, j'aurais peut-être vendu 4 compresseurs fibre optique par an de plus. Donc, à la fin, petit à petit, c'est ça qui fera la renommée. Les gens diront, ah là là, les produits du comptoir d'éclairage, c'est de la qualité. Ben non, les produits du comptoir d'éclairage, c'est de la qualité. Oui, mais installés par des pros qui sont, entre guillemets, labellisés. Et qui, mais en fait, c'est la même chose dans d'autres métiers. Hein. C'est que juste dans l'éclairage, ça n'a pas été encore fait. Tu fais ça dans la clim, tu as des réseaux d'installateurs pros. Et tu sais, pareil pour les panneaux solaires. C'est soit tu prends le gars, il te fait n'importe quoi, soit tu prends le gars en, parlais avec mon nouveau copain. Tiens, comment tu m'as connu, toi, hein? Hein? Voilà, dans les réseaux, tu vois, regarde. C'est pas des Salut. blagues, c'est du live, hein? Et dans les réseaux sociaux, il est venu aujourd'hui et il fait maîtrise d'œuvre et tout corps d'état. Et on était en train de discuter tout à l'heure. À chaque fois qu'il a un autre artisan sur son chantier, bah, il dit non. Il dit non parce qu'il prend le risque d'être emmerdé, de louper quelque chose, que le gars ne vienne pas sur le chantier, qu'il fasse mal quelque chose et de se retrouver avec un client final pas content d'un résultat que lui ne maîtrise pas à cause d'un autre. C'est pas juste. Bah, moi, je fais la même chose. Est-ce que tu as une petite exclue à nous partager là? Tu m'avais parlé de quelques marques incroyables. Tu veux pas en Ouais, parler encore? alors si je peux parler, parce que depuis hier matin, j'ai la chance et l'honneur et le privilège, et franchement, je vais pas me mettre à chialer, mais c'est un putain de rêve. Je vais refaire l'éclairage complet du musée Grévin. Incroyable. Oh, c'est pas incroyable, c'est hallucinant. Ouais. Tu vas documenter ça? Et ben justement, je lui ai demandé l'autorisation et je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir filmer et tout ça parce qu'on va devoir travailler de nuit. Et du coup, ouais, effectivement, là, en termes de notoriété, j'avoue Et que. là, la Pimp My Light là. Là. Alors, Pete Balay, je te réserve une surprise, mais tu t'en rappelles là, qu'on était allé chez un. Bah, faut pas dire parce qu'il faut pas spoiler, Ouais. mais ma voiture, covering, tout Ah ça, ouais. bref, tu te rappelles, hein? Ouais, ouais, bien sûr. Le gars, voilà. Bon, ben, c'est celui-là que je voudrais faire d'abord parce que on a créé un produit et avec mon copain Johan à tout résine, on veut faire un autre concept et je veux arriver à montrer des choses sur le musée. Je ne sais pas si on va pas le faire en mode documentaire technique. Tu vois ce que je veux dire? Avec du genre la caméra sur le front, en mode voilà ce qui se passe. Mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on va diffuser. Tu sais, D'accord. je t'avais parlé. Je ne sais pas si on va pas décomposer les vidéos en une partie jolie et une partie beaucoup plus professionnelle qui va être adjointe on va dire, qui va remplacer les notices des produits. C'est-à-dire plutôt de faire une notice que personne ne lit, hein, moi le premier, d'avoir des petites vidéos qui expliquent la mise en œuvre des choses comme ça. Et vu que dans ce musée, il y a quand même énormément de technicité, c'est possible qu'on s'en sert pour faire ça. Ah, OK. c'est tout neuf, hein, j'ai eu le bon de commande hier, hein, donc tu peux pas faire plus exclu que exclu. Hein. Bon, bah, Il incroyable. y en a Merci une autre. beaucoup Fabien. Pas de souci, c'est moi qui te remercie, mon Louis.